Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Ruby on Rails. Dans cette vidéo, nous allons continuer notre exploration de Ruby en parlant des méthodes. Vous aurez peut-être entendu parler de fonctions dans d'autres langages de programmation, mais au niveau de Ruby, vu qu'on est quasiment dans une mouvance orientée objet, on va plutôt parler ici de méthodes. Lorsqu'on va parler ici des classes, vous allez voir, cela va devenir beaucoup plus clair. À ce niveau-là, créons premièrement des fonctions très simples, ok? Donc on peut dire également des méthodes très simples. Donc, je vais venir ici, je vais faire un clic droit, je vais faire New File et je vais mettre pourquoi pas méthode simple comme ceci, .rv. Ok. Donc, on avait déjà vu comment créer des méthodes sans le savoir parce qu'au niveau de nos différents contrôleurs, on avait des méthodes. On avait def, ensuite le nom de la méthode. Donc, ici, par exemple, je vais créer une méthode que je vais appeler dire bonjour. Donc, je mets ici dire bonjour. Ok, et là je rajoute end. Donc pour créer une méthode, vous mettez ici def, le nom de votre méthode, ok, et après ici on rajoute end. Donc là à ce niveau je vais venir ici et je vais mettre quoi? Je vais mettre ici pourquoi pas put et ce sera bonjour. Donc là ce que je viens de faire, c'est déclarer ma méthode. Je ne l'ai pas encore utilisée. Pour pouvoir utiliser ma méthode en termes de programmation, on parle d'appeler ma méthode. Pour appeler ma méthode, c'est très simple. Je dois remettre ici le nom que j'ai donné à ma méthode. Par exemple, ici, c'est dire bonjour, comme ceci. OK? Donc, premièrement, je déclare ma méthode. Je dis que ma méthode a pour nom ici dire bonjour. Def veut dire define. Donc, on peut dire que je définis une méthode qui a pour nom dire bonjour. Et cette méthode-là, lorsqu'on va l'appeler, elle doit afficher bonjour. Ensuite, je dis j'appelle ma méthode dit bonjour, donc il va venir ici et exécuter l'ensemble d'instructions. Pour l'instant, au niveau de cette méthode, on n'a qu'une seule instruction, donc ça va afficher bonjour. Je viens à ce niveau, juste pour vous le prouver, je vais me rendre dans mon dossier dev project, ensuite au niveau de tutorials et apprendre Ruby. Et là, je pourrais faire ici Ruby, méthode simple.rv, je valide, et chez Kebam, vous voyez ici bonjour. Donc, au niveau ici des méthodes, si vous n'avez pas de paramètres à donner, on va parler des paramètres dans quelques instants, vous pouvez enlever les parenthèses. Elles sont tout simplement facultatives. Donc ici, je pouvais définir ma méthode comme cela, dire bonjour et l'appeler également de cette manière-là. Si je viens ici, je tente de valider, chez Kebam, vous voyez ici le résultat. OK? Donc là, pour l'instant, ma méthode ne fait rien d'intéressant. Disons que ici, je souhaite par exemple passer en paramètre le nom d'une personne et ma méthode va pouvoir afficher bonjour suivi du nom de cette personne-là. Ok. Donc là, on va dire que ma méthode prend des paramètres et vous pouvez lister vos paramètres en parenthèse. Donc là, je vais dire que ma méthode prend un paramètre, ici non. Ok. Et ici, à l'intérieur de votre méthode, vous pourrez utiliser ceci comme une variable. Donc, pensez à ça comme une variable. Donc, tout ce qu'on a vu avec les variables, vous pouvez l'appliquer ici. Donc là, je peux utiliser l'interpolation de chaîne de caractères. Et je vais dire que tu vas mettre bonjour, suivi ici du contenu de mon paramètre nom. OK? Donc, si je viens ici, je vais dire bonjour. Cette fois-ci, je souhaite maintenant utiliser ma méthode. Donc, j'appelle ma méthode. Donc, une fois que je l'appelle, vous voyez que cette fois-ci, j'ai besoin de donner ici un nom pour que ma méthode puisse s'exécuter à la perfection. Donc là, comme nom, je vais mettre ici une chaîne de caractères. Ce sera par exemple ici honoré. Je sais que cela peut paraître un peu complexe, mais ne vous inquiétez pas, c'est vraiment très simple. Ce qu'il faut comprendre au niveau ici des méthodes, il y a deux étapes. Il y a la définition de la méthode et l'appel de la méthode. Ok? Donc là, on a défini la méthode et là, on est en train de l'utiliser. Quand je mets maintenant ici honoré, honoré, c'est ce qui va correspondre au nom. Et là, il va afficher bonjour honoré. Je viens à ce niveau, je tente d'exécuter ce code et chez Kebam, vous voyez ici bonjour honoré. Qu'est-ce qui se passe si je ne mets pas ici de paramètres? C'est-à-dire que j'appelle à ce niveau ma méthode sans donner de paramètres. On aura droit à une erreur parce que notre méthode dit bonjour s'attend à avoir un paramètre. Ok, donc vous voyez ici, on nous met un mauvais nombre d'arguments. Donc cela me permet de vous parler d'une chose. C'est pas vraiment très important, mais c'est quand même bon de le savoir. Lorsque vous définissez votre méthode, ce qui est passé en parenthèse au niveau de la définition, c'est ce qu'on appelle les paramètres de votre méthode. Maintenant, lorsque vous appelez votre méthode, en lieu et place de dire paramètres, on dit ici argument. Ok? Donc, nom, c'est un paramètre de ma méthode.
honorer, c'est l'argument que j'ai passé à ma méthode. OK? Donc, je répète, au niveau de la définition, ce qui est en parenthèse, on parle de paramètre. Lors de l'appel, ce qu'on donne, on dit ici argument. Mais par abus de langage, vous pouvez entendre, j'ai passé le paramètre honoré à ma méthode, ainsi de suite. Mais sachez que lors de la définition, sachez que ce qui est correct, c'est dire ici paramètre et ici argument. Donc là, supposons que moi, je souhaite dire que si on ne donne pas de paramètres, il faut dire bonjour boss. Parce que moi, de la vie réelle, ce que je fais très souvent, j'appelle tout le monde boss, ok? Donc je dis si à ce niveau, j'ai pas passé de paramètres à ma méthode, alors il faudra dire boss. Donc vous pouvez donner une valeur par défaut pour votre paramètre ici. Je vais dire que pour nom, la valeur par défaut, c'est ici boss. Ok, donc je mets l'égalité et je mets ici ma valeur par défaut. Ce qui veut dire que si on appelle notre méthode sans passer d'argument, à ce niveau-là, qu'est-ce qui va se passer? La valeur par défaut, ce sera boss. Donc on va afficher bonjour boss. Je viens ici, on n'aura plus d'erreur. On aura cette fois-ci bonjour boss. Ok, donc vous pouvez avoir autant d'arguments que vous le souhaitez. Par exemple ici, supposons que je souhaite saluer deux personnes. Donc je vais dire que j'aurai ici nom 1 et nom 2. Ok, premièrement tu m'affiches bonjour nom 1 et après tu m'affiches bonjour nom 2 comme cela. Et là je vais devoir donner deux arguments. Le premier ce sera par exemple honoré, je mets ici une virgule, et le deuxième ce sera par exemple Marie. Ok, donc honoré c'est ce qui va correspondre à nom 1 ici, donc on va mettre bonjour honoré. Marie c'est ce qui va correspondre à nom 2, donc on va mettre bonjour Marie. Ok, donc on aura normalement bonjour honoré, bonjour Marie, et échec-et-bon, voici le résultat. Donc normalement les gars, c'est vraiment très simple. Ne voyez pas cela comme compliqué. Sachez qu'il y a deux étapes: la définition de la méthode, l'appel de la méthode. Les méthodes vont vous permettre de pouvoir encapsuler un ensemble d'instructions que vous pourrez réutiliser autant de fois que vous le souhaitez. Ok, pour vous donner un exemple pratique avant qu'on ne termine, supposons que je souhaite ici faire du café. Bien entendu, je peux venir chaque jour et dire que je vais prendre de l'eau, je vais prendre par exemple ici du Nescafé, je vais prendre peut-être du sucre, ainsi de suite. C'est vrai que je suis nul en cuisine, mais imaginez cela. Donc en lieu et place chaque jour de venir définir les étapes, on peut créer par exemple une méthode qu'on va appeler ici faire café, comme ceci. Et au niveau de cette méthode, bon, vu que je ne vais pas avoir ici de paramètres, je peux enlever les parenthèses et je rajoute ici int. Et on va dire ici par exemple au niveau de notre méthode, première des choses, on va mettre ici mettre de l'eau. Désolé parce que je suis vraiment nul en cuisine. Mettre du sucre. Oups. Mettre du Nescafé. Et ainsi de suite. Donc là, on a défini cette méthode-là une seule fois. Et on peut faire du café autant de fois qu'on le souhaite. Donc là, je peux dire faire café. On va mettre ici un petit puts comme ceci, qui va me permettre de mettre un anti-n, comme ça on va avoir un petit espace, une ligne blanche, et je peux faire autant de café que je le souhaite. Vous allez voir. Donc c'est un peu l'intérêt des méthodes. On définit la méthode une seule fois et on peut l'appeler autant de fois qu'on le souhaite, ce qui vous évite de dupliquer du code. On verra des exemples d'utilisation pratique au niveau de Ruby on Rails, mais pour l'instant, vous pouvez retenir cette image-là. Donc, si je viens ici, je vais tenter d'effacer. Vous allez voir qu'est-ce qui se passe. On fait du café une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Ok, parce que à ce niveau-là, on a appelé 4 fois notre méthode faire café. Après, on verra un peu les boucles qui vont nous permettre de pouvoir écrire cela également de manière beaucoup plus simplifiée. Mais pour l'instant, vous voyez que c'est pratique. On définit ce mishi une fois et chez Kebam, on l'utilise autant de fois. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Je vous donne rendez-vous à une vidéo suivante. Nous allons continuer notre exploration de Ruby. Peace.